Dans notre vie de joueur, il y a des jeux qui nous obsèdent. Des jeux auxquels on joue, rejoue et re-rejoue en boucle. Ça peut être des petits jeux, mais ça peut être aussi des gros jeux auxquels on a joué régulièrement, souvent, sur une longue période. Si un jeu nous plaît énormément, eh bien on va y aller régulièrement. Alors quel est le jeu auquel vous avez le plus joué ? Un jeu de 2007 qui se retrouvait toujours sur ma table, que je traînais partout, que j'avais mis dans un format compact d'un auteur que j'adore, Tom Lehman, et c'est Race for the Galaxy, qui est pour moi le jeu le plus joué dans ma ludothèque. C'est un jeu pour lequel le choix au niveau des cartes va nous amener sur des différents patterns de chemin vers la victoire. J'aime beaucoup le fait de pouvoir sélectionner le type de partie qu'on va faire, et les extensions sont nombreuses. Je trouve qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Je me tanne jamais à jouer à ce jeu-là, et de le faire découvrir à des gens. C'est sûr qu'il a vieilli un petit peu, il a été mis sur différentes variations depuis, mais c'est un jeu que j'adore, et je trouve qu'il n'a jamais été égalé depuis. Non, c'est pas un jeu Peterson, puisque les jeux Peterson, on a fait beaucoup de Gloranta au tout début, même avant que je l'aie, puisqu'on avait beaucoup joué sur Tabletopia. Je pense que depuis, même si j'ai pas vraiment compté ou quoi, je pense que depuis, effectivement, j'ai joué à des jeux beaucoup plus longtemps et beaucoup plus de parties, et ça va se jouer, je pense, entre deux jeux. Le premier, c'est Les Aventuriers du Rail, étonnamment, parce que depuis que je l'ai découvert en jeu test enfin, on a joué, rejoué, re-rejoué, que ce soit à la version Europe qui a été achetée par un de mes amis, avec les extensions qu'on a achetées une par une et qu'on a testées une par une, et ajouter à ça la version Legacy, où on a fait 12 parties d'affilée, et cette version Legacy, c'était un pur bonheur, même si je suis arrivé dernier. Mais Aventurier du Rail, c'est sûr que j'ai rarement autant joué à un jeu, à tel point que maintenant j'en ai vu des parties professionnelles qui du coup m'ont casser le plaisir du jeu. Ça pourrait être un sujet sur ma chaîne, c'est est-ce que optimiser un jeu ne le rend pas moins fun ? Et je trouve que c'est le cas des Aventuriers du Rail, mais bref. Le deuxième jeu, c'est Bloodborne, parce que mine de rien, avec toutes les parties qu'on a faites, je suis presque sûr qu'en termes de temps pur, je crois que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. On a fait des semaines et des semaines de retour dessus. Je pense que on est au moins aux 30 heures. Ça, c'est sûr. Ouais, Bloodborne, en plus, c'était un jeu dungeon crawler, mais qui change drastiquement des dungeon crawlers habituels. Habituellement, les dungeon crawlers, c'est beaucoup de « j'ai tant de points d'action, je me déplace, j'attaque, etc. » Là, c'est un système de cartes, de deck building, entre guillemets, mais surtout de gestion de main et de cartes, qui est hyper malin. C'est à me demander si je vais pas m'inspirer de ça pour potentiellement le jeu que je ferai un jour. En tout cas, on verra. Assez atypique pour moi, pour qu'on s'y attarde. Et je ne regrette absolument pas d'avoir passé autant de temps dessus. Mais clairement, ça se joue entre Aventurier du Rail et Bloodborne. Mais je pense qu'en temps de jeu, c'est Bloodborne, et qu'en nombre de parties, c'est Aventurier du Rail. Alors, c'est deux jeux à quasiment égalité, c'est Next Station London et Can't Stop. En fait, ce sont vraiment les jeux auxquels j'ai plus joué parce que j'ai pas mal passé des nuits blanches sur BGA à jouer à ces deux jeux-là quasi en même temps. En fait, c'était très facile de trouver des adversaires très rapidement, et même dans Next Station, j'étais devenue pas mauvaise, donc j'étais pas dans un classement, mais je m'en sortais plutôt bien, et c'est vraiment, ils m'ont obsédé tous les deux. Alors, c'est Ark Nova. Ark Nova, j'ai fait beaucoup de parties, que ça soit en vrai ou sur BGA, du coup. Il y a très peu de jeux que je ressors beaucoup. Généralement, j'aime bien varier et jouer à plusieurs jeux, faire beaucoup de découvertes. Et c'est rare que je rejoue énormément de fois au même jeu. Mais Ark Nova, je pense que j'ai dû en faire une trentaine de parties en vrai, sans compter celle sur BGA. Donc oui, c'est le jeu de société auquel j'ai le plus joué. Un peu à part, mais c'est quand même un jeu. Incontestablement, qui supplante tout, c'est Lorcana. Mais Lorcana, je suis tombée dedans il y a un an ou deux, un peu après sa sortie. Je joue vraiment beaucoup, donc je pense que là-dessus, il supplante le reste au final. Je mets des heures à répondre à cette question. Ça m'oblige à scanner 40 ans de ma vie. Et en fait, je pense que c'est peut-être Loup-garou. Même si maintenant, ça peut me sembler un peu lointain, pendant au moins 5 ans de ma vie, je jouais à ça tous les week-ends avec mes potes en permanence. Et c'est vrai que depuis, il y a des tas de jeux qui sortent auxquels je joue, mais est-ce que j'y joue autant qu'à cette époque-là, où j'avais pas autant de jeux ? Ça doit être Loup-garou.
J'ai envie de te dire, comme d'habitude, la guerre de l'anneau, j'y ai beaucoup joué. Quand on a fait le jeu test enfin, je pense que j'avais fait un petit historique il y a très longtemps, quand j'étais jeune et athlétique. Le dimanche, c'était foot. On jouait au foot, et le soir, avec certains joueurs de l'équipe, c'était la guerre de l'anneau. Voilà. Et donc, on y a joué, je pense, sur 2 ans, on y a joué un dimanche sur 2, tous les soirs. Et après, paradoxalement, malgré... J'ai beaucoup joué, mais finalement, quand on pense aux petits jeux, où t'as un côté très compulsif, où tu joues beaucoup, mais vu que c'est des parties d'1 quart d'heure, 20 minutes, en nombre de parties, c'est peut-être pas la guerre de l'anneau. Mais en temps de jeu, c'est clairement la guerre de l'anneau. Mais en nombre de parties, j'ai fait quoi? J'ai fait des addictions à quoi dans ma vie? J'ai fait des addictions à Next Station London, l'été où il est sorti. 3 parties par jour pendant 3 semaines de vacances. L'été dernier, j'ai fait une addiction à Pixies. Donc il y a des jeux comme ça, pour les plus récents, qui sortent, et tu joues. Las Vegas, pareil, Las Vegas, un nombre incalculable de parties. Strike en soirée jeu. Par contre, en temps de jeu, voilà, une nuance. Temps de jeu ou nombre de parties? Le jeu auquel j'ai pu jouer, alors je suis vraiment fanatique de statistiques, j'ai joué 115 parties de Santorini. Bon, faut dire, c'est un petit jeu à 2 joueurs qui se joue en quelques minutes à peine, mais c'est mon jeu le plus joué dans ma ludothèque. J'aurais aimé que ce soit un autre jeu et finalement non. C'est le Yahtzee. Le Yams, comme vous dites, mais chez moi c'est le Yahtzee parce que c'est une institution chez ma grand-mère. Donc je suis très proche de ma grand-mère et dès que j'allais chez elle quand j'étais petite, quand j'avais l'âge de mettre les dés dans ma main, vraiment j'ai commencé à jouer au Yahtzee et ça a nourri ma passion pour les jeux de dés, les roll and write et tout. Mais en fait, encore aujourd'hui, quand je vais chez elle, c'est minimum 2 parties de Yahtzee par jour. En fait, c'est comme ça. Donc j'ai grandi en jouant avec elle. En plus on s'insultait dès qu'il y en avait une qui faisait du Yahtzee. Enfin bref, c'est ma Madeleine de Proust. C'est le Yahtzee. J'y joue encore très souvent. J'y ai joué des années. On fait des parties de zinzin, on met 15 colonnes en même temps. On se met des appréciations du conseil de classe à la fin pour savoir si on est nul ou pas. Enfin bref, c'est la base. C'est un très bon classique qui a donné suite à plein de très très bons jeux. Donc le Yahtzee. C'est facile parce que c'est le seul jeu où j'ai eu plus de 100 parties, c'est Ark Nova. Ark Nova, c'est un jeu que je trouve formidable, qui repose sur un système d'action, d'avoir 5 actions, et moins on va les utiliser, plus elles vont devenir fortes, et donc dès qu'on les utilise, elles retournent au début de la boucle. Le jeu est finalement très simple à jouer, on le classe dans les jeux experts, etc., mais en fait, il a des règles très simples, mais par contre, il y a une vraie profondeur, il y a une vraie montée en puissance, on va vraiment apprendre à jouer. Il y a un truc que je trouve très fort, c'est que on a 2 systèmes de scoring, et quand ça se croise, ça déclenche la fin de la partie, et là, on peut vraiment jouer là-dessus, soit on sent qu'on a une très bonne sortie, on va rusher plein pot pour prendre de court les adversaires, ou au contraire, on peut faire un truc un peu plus lent et essayer de préparer, parce que celui qui termine la partie, tous les autres joueurs vont avoir un tour de plus, donc nous on peut très bien bloquer juste avant le déclenchement de fin de partie et se préparer son tour final pour faire un méga combo qui va tout exploser. Je trouve que c'est un jeu qui est parfait, c'est de loin mon jeu préféré. Il marche très bien dans son solo officiel qui permet finalement d'avoir une partie très courte où on va avoir un certain nombre de tours pour essayer de croiser, ou au contraire sur des parties multijoueurs avec des automas non officiels mais qui vont mimer d'autres joueurs. C'est franchement un jeu que je trouve vraiment sublime, et en solo ça se joue très vite, ça se joue en moins d'1 heure, le solo officiel ça se joue en 40 minutes. Pour moi c'est vraiment un jeu qui est parfait. Hero Realms. Sans aucune hésitation, Hero Realms. Alors pourquoi Hero Realms? Parce que ça fait partie des mécaniques de jeu que j'affectionne particulièrement, le deck building en fait, et je suis fan de Medieval Fantasy, je suis fan de deck building. Un jeu qui regroupe les deux, ça pouvait que me plaire. Et au final, avec toutes les extensions qu'il y a eu, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus joué dans toute ma collection. Et moi je dirais Skyjo pour le coup, parce que c'est un jeu que tu peux sortir avec tes amis, avec ta famille, en animation au magasin. Donc ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a certains jeux, des fois, on a envie d'y revenir et on n'y revient pas forcément. Je dirais Small World, du coup. Parce que ça fait partie des premiers jeux, du coup, que j'ai acheté aussi. C'était à l'époque où j'avais pas tant de jeux et du coup, en fait, on rejouait beaucoup au même jeu. Small World, petit jeu d'affrontement, en fait, qui va assez vite, où il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de changements au fil de la partie. Et on a pu enchaîner des parties, en refaire. Une dernière, on prend la revanche. J'ai joué avec pas mal de personnes différentes. Et je pense, honnêtement, c'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué. Pas très long,
pas si court non, enfin oui, c'est un jeu dans la moyenne on va dire de longueur, mais ultra facile à apprendre aux gens et du coup on peut vraiment enchaîner des parties rapidement. Et oui, en comptant la version numérique, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de parties en numérique aussi. Au début, quand je jouais, j'aimais bien rejouer au jeu, c'était super. Et aujourd'hui, maintenant, je peux rejouer au jeu, mais pas assez à mon goût. J'ai un peu oublié les jeux auxquels j'ai le plus joué. Finalement, c'est des jeux qui sont assez anciens dans ma collection, auxquels je pouvais beaucoup rejouer à l'époque où je rejouais beaucoup. Et j'ai du mal à départager, mais je pense que celui auquel j'ai le plus joué, c'est celui que encore aujourd'hui je peux glisser dans mon sac et que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde. C'est Fantasy Realms, qui est en fait un jeu extrêmement rapide de construction de main. En fait, on va construire sa main pour scorer sa main parce que les cartes vont scorer entre elles. C'est extrêmement court, c'est hyper ingénieux. C'est un système que j'adore, qui a été l'inspiration de nombre de jeux derrière, parce que beaucoup d'auteurs aiment beaucoup Fantasy Realms. C'est un jeu qui a vraiment bonne presse, comme on dit. Et il y en a d'autres, hein. J'ai beaucoup joué à Star Realms aussi dans la même catégorie, petite boîte que je peux embarquer partout. Mais Fantasy Realms, c'est tellement toujours un plaisir soit pour moi, soit pour le faire découvrir. Je pense que c'est celui dans lequel j'ai enregistré le plus de parties, ouais. Fantasy Realms. Cette année, j'ai beaucoup joué à un jeu qui est mon chouchou de cette année d'ailleurs. Et il est là, c'est Odin. Je pense que cette année, à chaque soirée jeu, j'ai fait une partie de Odin. Je pense qu'avec mes parents, on en a fait énormément. Et donc du coup, Odin, cette année en tout cas, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de loin. Odin, c'est un petit jeu de défausse qui paye pas de mine. Et en fait, pour ceux qui connaissent le président, c'est vraiment un peu on revisite le président et ça marche ultra bien. Donc en famille, entre amis, j'ai fait des team building dans les entreprises et vraiment c'est toujours un carton de ouf, quoi. Le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est parce que c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Donc bien avant la création de ma chaîne, bien avant le lancement de mon compte Instagram, tout simplement parce que c'est un jeu, je pense d'ailleurs que c'est le seul jeu que j'avais avec moi à l'université. Et donc, c'est le jeu qu'on sortait tout le temps en soirée, c'est Time's Up. Et je pense que jusqu'à ce jour, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Et même si je le ressors là, par exemple ici pendant les fêtes, on l'a ressorti, et c'est toujours un jeu qui fonctionne super bien. Mon jeu auquel j'ai le plus joué, c'est vraiment pas un inconnu, hein, tout le monde le connaît. C'est le Time's Up. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu auquel vous avez le plus joué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!